Hey, c'est Kana et bienvenue dans Éclore, le podcast pour les esprits créatifs et les âmes d'entrepreneurs qui veulent juste faire des trucs et être heureux. Pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Kana Aka, ça fait 5 ans que je crée du contenu sur les réseaux, 3 ans que j'ai créé mon auto-entreprise. Je suis copywriter, ce qui veut dire que j'aide les coachs, les entrepreneurs, les consultants, les freelances, bref, les nouveaux indépendants à vivre sereinement de leur expertise et à sortir de l'ombre. Mais je fais pas que ça, je fais aussi des accompagnements un peu plus poussés, du montage vidéo, je fais plein de trucs, mais je suis pas que entrepreneuse, c'est ça que je voulais dire. Je fais également des conférences et je suis actuellement en train d'écrire mon premier livre. Vous vous en doutez donc, j'ai tendance à passer à l'action. Quand je dis que je vais faire quelque chose, je le fais. Et aujourd'hui, c'est de ça dont on va parler, comment arrêter de stagner. 5 choses concrètes à faire dès aujourd'hui pour vraiment avancer. J'ai regroupé mes 5 plus grands conseils anti-stagnation parce que franchement stagner c'est un des trucs que je vois le plus, notamment chez mes clients. La plupart de mes clients, leur gros problème c'est qu'ils ont du mal à faire des trucs pour avancer. Et c'est la faute de pas mal de trucs dont on va parler aujourd'hui et on va voir comment en gros contrer ces trucs du quotidien qui font que vous avancez pas. Cet épisode de podcast il est fait pour les gens qui ne savent pas encore ce qu'ils veulent faire, qui savent pas encore quelle direction ils peuvent prendre, donc les conseils que je vais donner sont applicables aussi si jamais tu sais pas encore trop ce que tu veux faire, et il est fait pour les gens qui ont un projet concret et un objectif précis en tête. Mon premier conseil pour arrêter de stagner dès aujourd'hui, c'est de choisir et d'apprendre une compétence utile. Donc si tu ne sais pas quoi faire, si tu sais pas encore ce que ton projet sera, si tu sais pas encore vers quelle direction avancer, ce que je te conseille de faire, c'est d'apprendre ce que j'appelle une compétence d'utilité générale. Une compétence d'utilité générale, j'en avais parlé dans une de mes vidéos qui est sortie il y a quasiment 1 an maintenant, qui s'appelait Perdu mais lancé, donc comment se lancer même sans savoir dans quoi. Donc une compétence d'utilité générale, c'est une compétence qui te servira peu importe la direction que ton projet prend. Et même si tu as un projet, je conseille d'apprendre les compétences d'utilité générale. Par exemple, apprendre l'anglais, c'est une compétence d'utilité générale. Apprendre à bien écrire, genre apprendre le storytelling par exemple, c'est une compétence d'utilité générale qui revient dans énormément de domaines. Aujourd'hui, ça l'était pas il y a quelques années, mais aujourd'hui je trouve que le montage vidéo, ça devient une compétence d'utilité générale parce qu'on fait des vidéos dans quasiment tous les domaines. Voilà, il y a plein de compétences comme ça qui sont des compétences d'utilité générale. Parler en public, savoir avoir de l'éloquence. L'éloquence, c'est une compétence d'utilité générale. Enfin bref, si tu sais pas quoi faire, choisis une compétence qui sera utile peu importe ce que tu fais plus tard et commence à te former dessus. Et si tu sais ce que tu veux faire, choisis une compétence qui, tu le sais, sera utile pour ce que tu veux faire et commence à te former dessus. Et il y a toujours des ressources pour se former, par exemple sur YouTube, des tutoriels, il y a des guides pas à pas sur YouTube, il y a énormément de ressources gratuites qui sont créées tous les jours pour des compétences multiples, pour toutes les compétences du monde. Il n'y a pas une compétence du monde où il n'y a pas un tuto sur YouTube pour apprendre à l'acquérir, ou alors un livre pour l'apprendre encore plus en profondeur. Enfin bref, dès aujourd'hui, tu peux apprendre une compétence qui te sera utile à l'avenir, et le fait de commencer à l'apprendre, ça va te mettre en mouvement et ça va te donner des idées aussi pour ton projet et pour la suite. Le meilleur exemple que j'ai pour ça, c'est le mien. Très tôt j'ai su que je voulais être entrepreneuse parce que je suis allée dans un séminaire quand j'avais genre 13 ans et que j'étais en mode waouh c'est incroyable, je sais pas encore ce que je veux faire mais je veux faire entrepreneuse. Donc je savais que je voulais être entrepreneuse mais je savais pas encore ce que je voulais faire. Et moi la compétence d'utilité générale interne à l'entrepreneuriat que j'ai appris à l'époque, c'était bon je l'ai appris un peu plus tard qu'à mes 13 ans quand même, mais c'était le copywriting, donc écrire pour vendre, les mots pour vendre. Ça inclut des neurosciences et tout, enfin bref je vais pas parler trop de mon expertise ici. Mais en gros j'ai appris ça parce que je voulais apprendre quelque chose pour me rapprocher de mon objectif, même si je savais pas encore trop ce que ça allait être. Et au final aujourd'hui je suis copywriter, donc ça s'est plutôt bien goupillé pour moi. Mais même si j'avais pas fini copywriter, que j'étais partie dans une autre branche de l'entrepreneuriat, le copywriting c'est juste une compétence qui aide littéralement tous les entrepreneurs ever, parce que si tu as un truc à vendre, tu as besoin de copywriting. Voilà, du coup en fait genre juste c'était une compétence d'utilité générale, c'est devenu ma compétence phare, mais ça aurait pu ne pas le devenir et ça m'aurait quand même été super utile de l'avoir dans mon arsenal de compétences, des trucs que je sais faire. Ensuite, un truc concret que tu peux faire aujourd'hui pour arrêter de stagner et avancer beaucoup plus vite, c'est supprimer plein d'applis et te créer un mode ne pas déranger serein.
Ce que je veux dire par là, c'est par exemple si vous allez sur mon téléphone, j'ai l'écran d'accueil avec genre messages, téléphone, météo, musique, podcast, appareil photo, enfin bref, toutes les applis un peu classiques. J'ai aussi Respire pour la cohérence cardiaque dessus. Ensuite j'ai un onglet travail avec Notion, ChatGPT, CapCut, Drive, Canva et tout ça. Et après encore il y a mes réseaux, donc les réseaux qui me sont visibles sont Instagram, YouTube, Pinterest et LinkedIn. Le reste, c'est dans ce qu'on appelle la bibliothèque d'applications. Si vous n'êtes pas sur podcast, enfin si vous êtes sur podcast audio seulement et que vous n'êtes pas sur YouTube, vous pourrez pas voir, mais en gros, quand tu scrolles au-delà de tous les onglets que tu as sur ton téléphone, tu as ta bibliothèque d'app. Et quand tu appuies, tu sais, je sais pas comment ça marche hors iPhone, mais ça se tape sur YouTube comment supprimer des applis, mais quand même les avoir sur ton téléphone sur genre Android. iPhone, tu tapes longtemps sur une application, tu fais modifier l'écran d'accueil, si jamais tu appuies sur le petit moins, tu peux juste mettre supprimer de l'écran d'accueil et ça te supprime pas ton application, ça te la met dans ta bibliothèque d'app. Et en fait, juste à partir de ce moment-là, pour pouvoir accéder à cette application, tu dois aller dans ta bibliothèque d'applications. Du coup, par exemple, pour aller sur TikTok, il faut que j'aille dans la bibliothèque d'app, déjà que je swipe tout au bout de mon téléphone, que j'aille dans la bibliothèque, que je tape TikTok et après j'y suis. Et ça m'a viré mon automatisme d'aller sur TikTok automatiquement dès que j'ouvre mon téléphone. Donc voilà, maintenant sur mon téléphone, je n'ai que les applis que j'utilise souvent. J'ai vraiment plus que mes essentiels et ce que j'utilise pour travailler. Tous les réseaux que j'ai encore sur mon téléphone, c'est parce que c'est les réseaux sur lesquels je poste pour le travail, même si je poste aussi sur TikTok pour le travail, mais plus rarement, et c'est moins mon réseau social de prédilection. Et par créer un ne pas déranger serein, ce que je veux dire c'est que en général on a un peu de scrupule, je sais que moi avant en tout cas j'avais du scrupule à me mettre en ne pas déranger, parce que je savais que du coup si je me mettais en ne pas déranger et que j'avais, je sais pas, quelqu'un d'important qui m'envoyait un message, qui m'appelait ou quoi, j'allais pas être mise au courant. Mais en fait tu as des options sur ton téléphone pour faire en sorte que les messages des gens importants te parviennent. Du coup, moi ce que j'ai fait, c'est que maintenant, quand je suis en ne pas déranger, je reçois les appels et les messages de mon père, ma mère, ma petite sœur, ma grand-mère, enfin mes grands-parents et mon meilleur ami. Et le reste, je n'ai pas besoin d'en entendre parler quand je suis en train de travailler. Et ça, c'est un truc aussi, voilà, j'ai supprimé toutes mes applis qui m'étaient inutiles de l'écran d'accueil de mon téléphone. J'ai supprimé toutes les notifications inutiles aussi, genre les seules applis qui sont autorisées à m'envoyer des notifications, c'est Instagram et j'ai retiré tous les likes, les commentaires et tout ça, j'ai que les messages et les identifications. Et Instagram, LinkedIn non, YouTube non. Instagram et messages, c'est les deux seules applications qui sont autorisées sur mon téléphone à m'envoyer des notifications. Et au fur et à mesure, quand j'en chope une, genre d'une appli qui t'envoie un truc une fois par an, je la supprime, enfin genre je désactive les notifications dans mes paramètres. Et c'est trop bien, parce que du coup, même si je suis pas en ne pas déranger, j'ai rarement des notifications, mais du coup maintenant, quand je suis en ne pas déranger, c'est un ne pas déranger qui est serein, parce que je sais que si jamais il y a quelque chose d'important, les personnes qui pourraient potentiellement avoir un truc hyper important à m'annoncer pourront me l'annoncer. Et moi qui ressens beaucoup d'anxiété vis-à-vis de mes proches et tout ça, j'ai toujours besoin de savoir qu'ils vont bien, maintenant j'ai plus de culpabilité, j'ai plus d'anxiété quand je suis en ne pas déranger. Le troisième truc que vous pouvez faire aujourd'hui pour avancer et arrêter de stagner, c'est choisir un livre et lire au moins 10 pages. Et ça peut être n'importe quel livre, mais je vous conseille quand même, si jamais vous aimez vraiment pas lire, choisissez un livre que vous allez aimer lire. Mais si vous voulez vraiment avancer, je vous conseille de choisir soit un livre de dev perso, si vous savez pas trop dans quelle direction aller, soit un livre dans votre domaine. Par exemple, si vous êtes dans le marketing, un livre de marketing, dans le copywriting. Moi j'ai je sais pas combien de livres de copywriting sur mon bureau. Si vous êtes écrivain, un livre qui vous inspire, dont vous pourrez vous inspirer pour vos écrits. Je sais pas moi, si vous êtes dans la nutrition ou le sport, un livre sur le sujet, enfin bref, un livre sur le sujet que vous aimez bien. Et si vous savez pas, un livre de dev perso, les livres de dev perso, il y en a énormément, les classiques. Vraiment, je vais pas vous les donner, enfin si je peux vous les donner. Qu'est-ce que je pourrais dire? Influence et manipulation, tout le monde a pas eu la chance de rater ses études, Père riche, père pauvre. Si tu veux
changer ta vie, commence par faire ton lit. Lesquels je pourrais citer à part ça? Réfléchissez, devenez riche, la semaine de 4 heures. Enfin, il y en a énormément. Les 4 accords Toltec. Enfin, bref, je vais pas vous refaire la bibliographie des classiques du dev perso, ça c'est juste ceux qu'il y a sur mon bureau. Mais voilà, choisissez un livre de dev perso et lisez-le. Même si c'est que 10 pages aujourd'hui et que c'est 10 pages par jour, déjà, vous allez... Là, c'est une action concrète que vous pouvez faire et qui vous donne la sensation d'avancer vers quelque chose. Et surtout, quand on lit ces livres, en général, on est inspiré pour avancer d'autant plus. Donc si vous savez pas trop quoi faire et que vous avez envie de faire un truc concret pour avancer, lisez un livre qui va vous pousser à avancer et qui va vous donner des trucs concrets pour avancer. Ensuite, le 4e truc que tu peux faire pour arrêter de stagner et avancer, c'est de prendre un carnet et de commencer à y noter tes idées. Et y faire un bullet point journal. Je vais aller vous chercher les miens pour que vous voyez sur YouTube et sinon juste pour que je puisse m'inspirer de ce que j'y note. Voilà mon carnet, pour ceux qui le voient pas, c'est vraiment juste un carnet basique à anneaux qui en réalité est un classeur, donc je peux ajouter des feuilles au fur et à mesure, donc c'est trop bien, j'ai jamais à changer de carnet. Merci le château des entrepreneurs, c'est là que j'ai découvert le concept, c'est trop bien. Vraiment marron, couverture basique, rien, pas d'écriture, pas de fioriture, carnet le plus classique possible, mais ça fait grave le taf. Et ce que je fais en ce moment pour fixer mes to-do list, c'est vraiment juste un bullet point journal, c'est-à-dire que juste j'écris ce que je veux faire avec des bullet points. Si je mets un petit point d'exclamation devant, c'est qu'il faut que je le fasse aujourd'hui. Si je mets un petit rond devant, c'est que c'est dans mes priorités mais que je suis quand même pas obligée de le faire aujourd'hui, genre c'est pas une deadline non plus. Et voilà, si je le barre, c'est que l'objectif, c'est pas que l'objectif est fait, c'est que je ne veux plus le faire, que genre j'ai annulé cette tâche. Si jamais j'ai mis un petit triangle dessus, c'est que je le reporte à demain. Et si jamais je mets une croix sur le bullet point en lui-même, c'est que je l'ai fait. Et ça c'est trop bien, parce que comme ça permet de traquer ses tâches et c'est très satisfaisant de mettre des petites croix sur des bullet points. C'est pour l'instant le meilleur process de to-do list que j'ai fait pour l'instant. Après, si jamais vous voulez plus d'astuces, productivité et tout, j'en ai donné pas mal dans mon dernier épisode. Non, c'était pas celui de la semaine dernière, c'était celui de la semaine d'avant. Donc dans mon avant-dernier épisode de podcast qui s'appelle, il me semble, astuces concrètes de productivité. Enfin bref, c'est un épisode où je donne mes astuces et mon mode de vie de meuf productive. Voilà, si vous en voulez plus, allez plus dans cet épisode là, c'est lui qui va être plus intéressant pour vous. Mais bref, le point principal de pourquoi je vous disais de prendre un carnet et d'avoir un carnet toujours avec vous, c'est parce que dedans vous allez pouvoir commencer à noter vos idées au fur et à mesure. Et si vous n'avez pas d'inspi, je vous renvoie vers l'épisode de la semaine dernière qui s'appelle Comment sans cesse trouver l'inspiration. Mais du coup d'y noter vos idées au fur et à mesure pour pouvoir toujours y revenir, et aussi de commencer à vous fixer des objectifs. Donc voilà, de commencer à vous fixer des objectifs, vous devez connaître la méthode SMART, mais en gros SMART c'est des objectifs qui sont spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels, donc fixés dans le temps. Ça c'est un peu classico et franchement ça marche pas tout le temps, genre moi tous mes objectifs ne sont pas smart et c'est ok. Après ma nouvelle méthode de fixation d'objectifs, faut que je la retrouve. En gros c'est un espèce de tableau par semaine où je note en gros les paramètres, enfin les éléments importants pour mes objectifs actuels. Par exemple, là mon objectif actuel c'est de faire 2000 € par mois avec mon activité, j'en ai parlé dans d'autres vidéos de ça et dans d'autres épisodes de podcast, de mon nouvel objectif. En vrai le vrai objectif c'est 10 000 € par mois mais je fonctionne par palier, donc là pour l'instant l'objectif c'est 2000 €. Du coup par exemple j'ai nombre de leads, nombre de R1, nombre de closes, euros encaissés, euros mis de côté, célébration et apprentissage. Et bon, pour l'instant, je suis en phase de création de l'offre et de création de trucs, du coup j'encaisse rien pour l'instant, donc voilà. Mais je sais qu'à terme, ce sera ces paramètres-là que je vais regarder pour savoir si je me rapproche ou non de mon objectif. Et toutes les semaines, je note genre le nombre, tout, enfin pour l'instant c'est 0, mais je noterai dès que j'en aurai, et je vais en avoir dans très peu de temps, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure, le nombre de gens, genre, enfin... En gros, je note tous ces éléments-là et comme ça me permet de les traquer. Et je note mes célébrations et mes apprentissages parce que je trouve ça trop important et parce que la fille qui m'a appris cette méthode qui s'appelle Anaïs, qui est un génie et qui est trop forte, fait ça et que elle, ça l'aide beaucoup, donc je vois pas pourquoi moi ça m'aiderait pas, donc je le fais.
C'est marrant, là je viens de revoir dans mon carnet que j'avais noté on travaille ensemble, elle et moi. Et je me disais mais attends c'est pourquoi? Et je viens de me rappeler que quand Anaïs m'a montré cette méthode, enfin nous a montré parce que c'était en conférence, cette méthode de fixation d'objectifs, elle avait dit que la elle du passé et la elle du présent et la elle du futur, en gros, travailler dans son esprit, c'était sa manière de les connecter pour qu'elles travaillent ensemble. Et je trouvais ça trop bien. Enfin bref, si vous voulez reprendre un peu cette méthode de fixation d'objectifs, par tableau, par semaine, avec un objectif qui est clair, bah voilà, c'est très bien aussi. Mais bref, en gros, mon gros conseil, c'est d'avoir un carnet dans lequel tu notes tes trucs au fur et à mesure, où tu notes tes objectifs, où tu notes tes idées, et où tu traques un peu tes objectifs. Et en fait, ne serait-ce que le fait de, tu vois, moi quand je vois ce carnet sur mon bureau, et il est tout le temps sur mon bureau, il est tout le temps dans mon sac quand je me déplace, bah je me dis ouais ok il faut que je fasse des trucs, il faut que je me bouge. Et ça m'aide de fou. Et le dernier truc que tu peux faire aujourd'hui si tu as du mal à avancer et si tu veux arrêter de stagner, c'est de te créer un plan d'action. Tu vas peut-être me dire, ouais déjà si tu sais pas ce que tu veux faire, tu vas peut-être me dire ouais mais comment est-ce que je peux faire ça? Mais en fait, même si tu sais pas ce que tu veux faire, si tu sais ce que tu veux faire, génial, trop bien, tu peux aller dans cette direction-là. Mais si tu sais pas ce que tu veux faire, en fait, il y a toujours une direction que tu connais un petit peu, un hobby vers lequel tu veux aller, la compétence d'utilité générale que tu veux développer. Tu pars de ça, tu pars de ce qui t'inspire et tu vas te créer un plan d'action. Et pour faire ça, il y a tellement de ressources, enfin il y a 1 milliard de vidéos sur YouTube qui te donnent des plans d'action détaillés. Il y a des livres qui te donnent des plans d'action détaillés, il y a des formations gratuites qui te donnent des plans d'action détaillés, des épisodes de podcast qui te donnent des plans d'action détaillés, j'en ai pas encore fait mais peut-être que j'en ferai un jour. Tu peux même demander à ChatGPT de te donner un plan d'action détaillé, tu lui décris ta situation et tu lui dis ok dis-moi ce qu'il faut faire, il va te dire ce qu'il faut faire. Et bah ça peut grave aider quand on sait pas quoi faire et quand on n'a pas trop d'inspiration pour se créer un plan d'action, de demander à ChatGPT, c'est trop bien, c'est un outil qui est génial. Mais en gros juste genre prends la première piste, si c'est un plan d'action d'une meuf sur YouTube, si c'est un plan d'action de ChatGPT, on s'en fout. Prends le premier truc et fais, parce qu'en fait l'action entraîne l'action et que ouais en fait si ta première action va entraîner un cercle vertueux. Et si tu fais toutes les étapes d'avant et que après tu cherches un plan d'action, ça va dérouler tout seul, tu verras. Genre vraiment le truc le plus compliqué ever c'est de se lancer. Si jamais tu as un projet, que tu es entrepreneur ou que tu es coach ou que tu es freelance ou que tu veux te lancer en tant que nouvel indépendant, reste ici parce que j'ai des cadeaux pour toi. J'ai créé une formation capsule complètement gratuite. Ma mission, c'est qu'à la fin du temps qu'on va passer ensemble dans cette formation, vous puissiez repartir sur des bases vraiment saines pour votre projet. Et que vous ayez toutes les clés et tous les outils en main, du coup, que je vais vous donner, pour lancer votre projet ou le continuer pour devenir un expert incontournable dans votre domaine et bien gagner votre vie avec votre activité sereinement. Pour ça, du coup, je suis en train de créer 3 modules dans la formation capsule avec à chaque fois les outils, les PDF, les exercices qui vont avec pour que vous puissiez tout faire en même temps que vous suiviez la formation. Je suis en train de la créer, la formation capsule sortira fin juillet. Si tu veux faire partie des gens à qui je vais l'envoyer en avant-première, le premier lien dans la description, tu peux cliquer dessus pour t'inscrire à la liste d'attente et du coup avoir accès à la formation dès qu'elle sort avant tout le monde. Comme ça tu seras sûr d'y avoir accès directement parce que je vais littéralement te l'envoyer. Voilà, j'espère que cet épisode d'Éclore vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à montrer de l'amour au podcast, peu importe la forme que ça prendra. Premier lien en description pour faire partie de ceux qui pourront voir la formation capsule. Voilà, j'espère vous y retrouver à l'intérieur et que vous allez kiffer. Et moi, je vous dis à la prochaine.